Bonjour à tous, écoutez, je m'appelle Betty Ramos. Je suis aujourd'hui pour vous parler un peu de ces 20 dernières années. Alors, je me suis mariée le 20 novembre 2004, j'avais donc 23 ans, et je me suis mariée à Paolo Ramos. Et Noé, on s'est mariés il y a maintenant 20 ans. Et entre-temps, on a eu 2 enfants, Paloma qui a 18 ans maintenant, et Ken qui a 14 ans. Donc, c'est pour vous dire. KBTV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243. Moment à l'église, j'étais contente parce que moi le but c'était déjà premièrement de faire venir des personnes de l'entourage qui connaissent Jésus ou qui ne connaissent pas forcément et qui n'ont pas l'habitude de venir dans les assemblées. Parce que moi, mes amis, on m'a dit qu'ils sont venus 2 fois dans une assemblée, le jour de mon mariage et le jour de mes 20 ans. Et vraiment, ça me fait plaisir qu'ils ont pu se partager ce bon moment avec nous, qu'ils ont pu aussi entendre la parole du Seigneur. Ça m'a fait plaisir aussi que mon mari puisse venir, parce que bon, comme vous avez bien compris, c'est un peu compliqué. Il venait, il vient plus, mais bon. L'essentiel, c'est qu'il était là quand même dimanche dernier. Que vous dire de plus? Écoutez, le mariage, si tu mets le Seigneur vraiment au milieu de ton mariage, je veux dire, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir de tout, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir des malheurs, mais le socle, c'est le Christ et on a toujours ce totem, si on peut dire, notre totem, c'est Jésus-Christ, quoi. Donc c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui est toujours là avec nous, parce que la vie de couple, c'est pas facile. Ça peut être, c'est aussi extraordinaire, hein. Je veux dire, il ne faut pas toujours dire qu'il y a des mauvais moments, mais il y a des moments extraordinaires, c'est super. Il y a des moments aussi où on tombe, mais qu'il faut savoir se relever. Et sans Jésus-Christ, pour ma part, je n'aurais jamais pu me relever. On aurait pu, vous savez, des fois on se dispute pour un pain au chocolat, pour une fenêtre ouverte, pour, j'en sais rien moi, des fois on peut se disputer pour un rien. Ça peut partir très très loin, mais on a cette sagesse-là de redescendre et de faire avec. Donc voilà, moi, je vous encourage vraiment de pouvoir tenir, rester accroché au Christ, parce que c'est vraiment la seule chose qui fait qu'on peut avancer et toujours avancer dans notre mariage. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui étaient là. Je remercie tout le monde et je souhaite à tout le monde de pouvoir connaître déjà le Christ, de pouvoir avancer aussi avec le Christ et que une bonne chose à tout le monde. Bisous. KBTV plus 243. Chaîne 100% y tout. Bienvenue sur votre plateforme d'information en temps réel. Économie, sport, culture, musique, émission spéciale. KBTV plus 243. Chaîne Yabana qui en gagne. Un grand merci à Monsieur Philoté Alimazi pour cette œuvre qui fait rayonner Boyo Mambo Cannabisou. Encore, alléluia, c'est pour moi Jésus est mort. Alléluia, et voilà pourquoi je le chante. Alléluia, seul tout mon trésor. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia, Alléluia. KBTV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243.
Mettre les choses à leur place. Dieu nous aime et il faut aussi lui démontrer ces choses-là. C'est important. Alors, je prends le livre de Genèse chapitre 2, je vais lire le verset 7. Alors, c'est des histoires que vous connaissez, il y en a même qui racontent ça à leurs enfants. Alors, écoutez, il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, ok? Alors, je vais continuer encore, je vais lire un autre verset. Verset 18, toujours de Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ok? Et ensuite, je vais prendre un autre passage au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ok, je vais demander à Paolo Betty de se rapprocher. Venez. Parce que, en fait, ce qu'on va faire, pour que vous compreniez un peu, tu peux... Non, oui. Oh, tu regardes vers là-bas, vas-y. En fait, il faut que vous compreniez que la pensée, c'est quoi? Ça fait 20 ans qu'ils sont mariés et on va dire merci à Dieu pour eux parce que c'est important. Il faut être dans la joie quand on voit que des personnes qu'on a connues jeunes et aujourd'hui ils ont plus de la quarantaine, désolé, je l'ai dit à tout le monde, ouais. Ils prennent de l'âge et c'est important. Vous étiez là certains pour le mariage et ça vous a fait du bien et aujourd'hui ça fait 20 ans de mariage. On veut dire merci à Dieu pour cela et on va le faire. Moi je demande au pasteur Samuel de venir, s'il te plaît. J'aimerais qu'on prie pour pardon, pour ses bien-aimés. Ok. Parce qu'en fait la pensée c'est quoi? C'est que c'est important qu'on les remette entre les mains du Seigneur. C'est important qu'on prie pour vous. C'est important qu'on remet parce qu'on aimerait que ça continue. Vous dépassiez les 25 ans, les 30 ans, je ne sais pas combien d'années. Que vous soyez rassasiés de vie, que vous ayez des petits-enfants, que vraiment, et que vous soyez des exemples. Parce qu'à chaque fois que vous allez, tant que vous serez là, tant que le Seigneur vous permettra que vous soyez là, que le soleil se lève, que vous le voyez se lever, ça veut dire qu'on parlera toujours de Dieu. Parce que le mariage, ça parle de Dieu. Ça ne parle pas des hommes d'abord, ça parle d'abord de Dieu. Donc ça veut dire que, et j'aimerais pour ceux qui sont venus que certains aussi franchissent le pas, parce que c'est une grande histoire. À titre d'anecdote, la veille que je me marie, j'ai croisé un ami d'enfance qui n'est pas ici, donc je peux en parler. Et il m'a dit ne te marie pas. Je lui ai dit non, ça c'est ma vie, c'est une grande aventure. Je l'ai fait et je ne regrette pas. Je répète, le mariage c'est bien. Vivre seul, c'est dur. Être accompagné c'est mieux. Mais il faut être accompagné par n'importe qui. Quelqu'un qui connaît son rôle. L'homme connaît son rôle, la femme connaît aussi le sien. Parce que Dieu sait parfaitement ce qu'il a à faire. Il faudrait que chacun sache ce qu'il a à faire pour que les choses se fassent bien en réalité. Vous comprenez? Donc, je reprends. Quand Dieu parle, il parle de lui. Et Dieu a envie de voir sur terre des hommes à leur place et des femmes également. Pourquoi? Parce que Dieu est un grand. KBTV plus 243. Abonnez-vous, partagez. Et restons connectés avec KBTV plus 243. Je te bénis, oh Dieu, je te glorifie. En cet après-midi ou en ce matin, oh Dieu, moi je vais finir, Dieu. Moi je vais m'arrêter parce que je ne suis qu'un homme limité. Et maintenant, je t'invite à prendre maintenant les relais. Seigneur, prends les relais. Seigneur, prends les relais. Je sais que tu connais toutes les familles, car toutes les familles tirent vers moi en ton nom. Seigneur, je suis en train de prier. Là où Père éternel de Dieu, il y avait, Père éternel de Dieu, encore des difficultés, Seigneur, tu es le Dieu capable. Je reconnais ta capacité. Et que personne, Père éternel de Dieu, qui est venu dans ces lieux, puisse rentrer comme elle est venue. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, que cette petite parole que nous avons écoutée dans ce lieu, que les hommes croient que c'est petite, mais que cela puisse se fortifier. Que cela puisse, au devoir, amener des familles à se souder. Que cela puisse amener les familles à comprendre. Car quelqu'un qui ne comprend pas, Père éternel de Dieu, ce n'est pas, au devoir, Yahweh, un homme efficace. Que la femme soit soumise et que l'homme aime sa femme. Amen. Non pas comme lui il veut, mais comme Christ a aimé l'Église. Amen. Je te bénis, oh Dieu, maintenant je te laisse le libre cours. Moi je vais m'arrêter, Seigneur. Je veux que tu puisses continuer avec nous. Seigneur, moi-même qui te parle, Seigneur, je veux que tu me soutiennes. Car dans ce chemin de mariage, oh Dieu de gloire, qui peut résister? Yahweh, car l'ennemi n'aime pas cela.
Car le diable veut détruire, il veut égorger, il veut tuer, Seigneur. Parce qu'il sait, oh Dieu de gloire, il n'y a qu'un seul Père éternel, le Dieu. C'est dans le mariage que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Ni un père et son fils ne deviendront jamais une seule chair. Ni une mère avec sa fille ne deviendront jamais une seule chair. Et il n'y a que l'homme et sa femme qui deviendront une seule chair. Maintenant que cette vérité puisse devenir une réalité dans nos vies. Dans la vie de nos couples, dans la vie, Père éternel, Dieu, dans tout ce que nous vivons tous les jours. Laisse-moi te dire merci. Seigneur, si je t'ai demandé beaucoup de choses, pardonne-moi. Mais ce qui est venu dans mon cœur, c'est là. Si je demandais peu, Père éternel, Dieu, tu connais mon cœur. Maintenant, dans la dimension spirituelle, dans la dimension physique, et dans la dimension même financière, oh Dieu. Seigneur, je ne veux pas dire qu'ils soient des hommes, des femmes orgueilleux. Non, Seigneur. Quand tu leur donneras, donne-leur la capacité de supporter même l'argent que tu vas leur donner. Parce que je sais que tu es capable. Je te bénis, Seigneur, pour ça. Je regarde la salle, je regarde la foule, Seigneur. Seigneur, comment bénir simplement par nous les dignes de l'esprit. Seigneur, je bénis également cette fille. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Là où il y avait des disputes, Seigneur, maintenant je recommande et je commande par la grâce que tu m'as donnée, par le pouvoir que tu m'as conféré. Seigneur, que cela maintenant cesse au nom de Jésus-Christ. Je prie également au Dieu pour ceux qui aspirent, Père éternel Dieu, un jour de se marier de jeunes. Seigneur, montre-leur que c'est un chemin de non-retour. Et que c'est un chemin de joie, de paix. Alléluia. KBTV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243.